tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un haul tissu, accessoires et puis quelques accessoires qui n'ont rien à voir avec la couture proprement dite, mais surtout des accessoires rangement. Nous allons tout de suite commencer par tout ce qui est accessoires tissu, donc que j'ai acheté chez Rascol. Je vais vous parler de 3 choses essentielles. Enfin, essentielles. Une paire de ciseaux, une bonne paire de ciseaux qui coupent super bien. Franchement, les ciseaux Fiskars, excellents. Je n'en ai entendu que du bien depuis toujours. Et puis, c'est la première fois que j'ai une bonne paire de ciseaux. Donc, très contente de mon achat chez Rascol. Il me semble que ça coûte dans les 13 euros. Donc, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher possible. Donc, même s'il y a les frais de port inclus, je me suis dit 13 euros. En plus, elles sont très belles avec les détails des petites fleurs. Je ferai un close-up si jamais on ne voit pas très bien. Mais bon, c'est une paire de ciseaux. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, ensuite, j'ai pris un cutter rotatif, comme tout le monde. Le cutter rotatif qui va très bien avec la paire de ciseaux. Il me semble que ça m'a coûté aussi cher que la paire de ciseaux, je crois, 15 euros. Quelque chose comme ça. Oui, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est un investissement. On sait très bien que la couture, c'est un investissement. Mais un investissement pour le long terme. Donc ça va. Un cutter rotatif que j'ai déjà utilisé. Je l'utilise surtout quand je coupe des grandes lignes droites. Je trouve que c'est très pratique. La dernière fois, j'ai coupé mon tote bag dedans et puis c'était allé super vite. Très pratique. Il faut le tapis de découpe avec, mais bon, moi j'avais déjà mon tapis de découpe, donc pas de souci. Et enfin, quelque chose que j'ai pas encore utilisé, mais que je compte utiliser bientôt. Un aiguiseur de ciseaux que je vais utiliser surtout sur je vais tester plutôt sur mes anciennes paires de ciseaux. C'était des ciseaux que j'avais achetés sur Amazon, des Singer, je crois. Ma première paire de ciseaux, c'était j'ai un peu honte, des ciseaux que j'ai achetés chez Action, mais bon. Après, pour même pas 5 euros, je crois, elles m'ont servi quand même un an. Je les utilise encore maintenant, mais je galère beaucoup. Et puis, mais bon, je les garde quand même. Je me dis que je vais tester de les aiguiser avec cette petite machine. On ne sait pas si ça va marcher. Donc, oui, on verra. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. Je ferai sûrement des petits stories en train de tester cette paire cet aiguiseur de ciseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous mets mon Instagram quelque part par ici. Donc voilà tout ce que j'ai acheté chez chez Tissu de Rêve. C'est parce que je vais en parler après, du coup je pense déjà à Tissu de Rêve. Chez Rascol, les frais de port n'étaient pas inclus. Il fallait attendre je sais plus combien, mais bon, j'avais besoin que de ça, donc j'ai passé ma commande et puis c'est bon. Ensuite, nous allons rester dans les accessoires. Donc, je me suis mise à coudre mes propres jeans. Donc, j'ai voulu acheter des boutons spéciaux. C'est déjà ouvert parce que j'en ai déjà pris un. Donc, les boutons spéciaux pour les jeans. Ça m'a pas coûté très cher. Je les ai achetés quand je me suis promenée à Paris chez Alibaba. C'est une petite mercerie au quartier des Coupons de Saint-Pierre. Donc 2,50 €, je sais pas il y en a combien dedans. C'est pas écrit dessus, mais je pense qu'il y a une bonne dizaine. Donc 2,50 € pour tout ça, c'est dérivé tout ce qu'il y a de plus classique. Dérivé. Des boutons de jeans, tout ce qu'il y a de plus classique. 2,50 €. Franchement, je vais bien les utiliser. J'en ai déjà utilisé un, je me répète. Je suis vieille, oh là là. Et donc, petite anecdote, story time, petite histoire. Quand j'ai acheté ces boutons de jean, c'est la première fois que j'ai acheté ça. Et donc, je demande à la vendeuse, est-ce qu'il faut une pince spéciale ou un outil spécial qu'il faut
pour qui rend avec ses boutons. Sachant que je n'ai pas regardé, je n'avais pas regardé la vidéo de Emma de Friendly Couture jusqu'à la fin avant d'acheter ces boutons jean. Est-ce que vous sentez venir le truc? Donc je lui demande à la dame, est-ce qu'il faut quelque chose de spécial avec? Elle me dit, ah oui, il y a des pinces spéciaux pour poser pour poser ses boutons jean. Donc elle me montre ça. Et moi, je sais lire. J'ai bien lu pince pour pression. Et je me dis, bon, si elle me dit qu'il faut absolument ça, je lui dis, ça marche pas juste avec un marteau. Elle me dit, non, il faut surtout pas faire ça, parce que sinon vous allez abîmer les petits clous, et puis donc voilà, et moi je vois le prix 20 €. Et je me dis, est-ce que je vais pas tester quand même avec le marteau et tout, et puis bon, je me dis, c'est gris, enfin, je vais écouter la vendeuse. Et puis elle me dit, et puis bon, je vais vous faire 20 € avec les boutons, sachant que les boutons étaient à 2,50 €. Donc je me dis, bon, de toute façon, tu auras besoin de cette pince-là pour autre chose, pas seulement pour les jeans, parce qu'elle me dit que je peux utiliser ça avec les pressions et tout. Donc que c'est fait pour les pressions et les jeans. Et donc j'achète. Et puis là, je viens récemment terminer mon jean. J'ai même pas utilisé ça. Parce que j'ai regardé la vidéo de Friendly Couture jusqu'à la fin. Et que j'ai vu que j'avais juste besoin d'un marteau. Comment vous dire que je suis dégoûtée. Et bon, puisque j'avais acheté ça, je me suis dit, vas-y, sors-le quand même. Et utilise. Tu vas payer 20 € pour ce truc-là. Je le sors, je teste, ça rentre même pas. Et je suis dégoûtée. Mais bon, je suis dégoûtée à moitié, un peu plus que la moitié. Mais je me dis, je l'utiliserai sûrement pour d'autres projets couture. Et ça m'apprendra à ne pas me faire confiance, à ne pas faire mes recherches avant de faire mes achats. Et puis c'est tout. Concerne les tissus, j'ai fait 3 achats. Un achat que j'ai fait en décembre dernier sur le site My Little Coupon. 2 achats chez les coupons de Saint-Pierre, suite de ma petite balade. Et un autre achat chez Tissus de Rêve. On va faire dans l'ordre où c'est présenté là, joliment. Donc on va commencer par les coupons de Saint-Pierre. Sachant que pour la première fois, mes tissus sont lavés. Je les ai déjà lavés. Sauf celui-là. Mais je le laverai dans la semaine. Donc on va commencer par ce coupon de coton pour me faire une petite chemise. Donc c'est un coupon 3 mètres. J'espère que vous le verrez bien. Un coupon de 3 mètres de coton. Parce que maintenant, j'ai plus envie d'acheter des tissus polyester et tout. Je commence à en avoir marre de ces tissus qui me font transpirer et tout. Là, je me dis, tu fais de la couture, c'est pas pour pour ne pas te sentir bien dans tes vêtements. Donc ma résolution cette année, c'est de pas acheter de tissus. Si je n'ai pas de projet précis, utile surtout. Et aussi d'essayer d'acheter des tissus plus qualitatifs, plus naturels, tout ce qui est coton, lin, un peu de lainage, enfin voilà, j'essaierai de faire ça, ce qui fait que j'achèterai beaucoup moins, parce que qui dit coton, lin et tout ça dit pas besoin d'aller au marché, parce qu'on n'a pas au marché. Donc voilà, j'essaierai, mais bon, après si j'ai un coup de cœur sur une belle viscose, voilà. Mais bon, en tout cas, ce coupon de 3 mètres, donc qui était à 12 €, faire une belle chemise, comme ce que je vous ai déjà montré sur Instagram. Je pense que je mettrai une photo ici. Et puis de toute façon, j'en parlerai plus dans mon bilan couture.
qui va arriver bientôt aussi. 3 mètres de tissu pour faire ma chemise. Je sais que j'aurai besoin que de 1,50 m. Dans les 1,50 m qu'il me reste, je ferai un petit haut pour ma fille pour faire matchy matchy. Donc toujours chez les coupons de Saint-Pierre, j'ai acheté 2 coupons, j'étais très sage. Toujours une blouse, parce que pas une blouse, une chemise, parce que je n'ai pas de chemise. La seule chemise que j'ai, c'est la chemise que j'avais cousue la dernière fois. Donc un autre coupon, 3 mètres de coton blanc avec des petites fleurs bleues. Franchement, c'est magnifique à mettre au printemps ou même en hiver. Moi, je le porte avec un pull comme ça et puis un manteau et ça va. Avec un petit jean en bas, j'adore. Donc voilà, tout ce qu'il y a chez les coupons Saint-Pierre. Donc les chemises, toujours les mêmes coupes. Je me suis un peu inspirée de Cézanne. J'avais des chemises que j'ai beaucoup aimées. Alors c'était pas du tout ces imprimés là, il me semble même que c'était des chemises unies. Mais bon, moi j'aime bien les petites fleurs et puis une petite chemise à fleurs, pourquoi pas. On va passer ensuite chez My Little Coupon. Alors My Little Coupon, c'était ma toute première commande. J'ai commandé au mois de décembre dernier, je crois. Ou au mois de novembre. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était l'année dernière. Et c'était 29 € le coupon de 3 mètres de gabardine. Elle est trop belle. C'est la couleur que... Je voulais un trench absolument. Mais j'aime pas les trench trop beige. Parce que je trouve que ça me va pas très bien au teint. Donc moi, j'ai pris cette couleur un peu... Je sais plus c'est quelle couleur. J'essaierai de retrouver moi le nom. Mais en tout cas... je sais pas si vous verrez très bien, je mettrai des close-up si jamais. Mais dans cette gabardine, je compte coudre ce patron que j'ai acheté aussi. Donc c'est le trench Isla de Named Pattern, je crois. Oui. Donc j'ai acheté cette gabardine pour 39 € frais de port comprise. Moins de 29 € même vu que j'ai eu mes moins 20% de réduction. Et je compte coudre donc ce trench Isla là dedans, très fortement inspiré par Solène de la chaîne L'élégance à la française. J'ai acheté ce patron là pendant les soldes, je l'ai eu à 14,50 € sur le site With You. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Et donc je ne vais pas coudre ce trench tout de suite, mais ça sera un projet couture pour le printemps. On passe maintenant à tissu de rêve. Tissu de rêve, j'ai acheté 3 coupons de tissu à environ 5 € le mètre par coupon, moins de 5 € même. J'ai commandé à chaque fois 2 mètres, parce que je pensais que j'aurais besoin de 2 mètres pour me faire mon jean. Finalement, non. Ah là là. Et donc j'en ai eu pour 34,42 € exactement pour les 3 coupons de tissu. Le premier coupon, j'ai pris un jean noir, jean 100% coton, oui, jean en coton et avec de l'élastane, non, en ce sens, oui, c'est un élastane, à 4,90 € le mètre, donc j'en ai pris 2 mètres. Je vous le montre pas ouvert parce qu'en fait j'ai déjà fini mon pantalon dedans. Et c'est ce que je vous disais, je pensais avoir besoin de 2 mètres, mais finalement, avec ma toile, donc j'ai réalisé une toile pour faire le jean et j'ai utilisé presque 2 mètres de tissu, 1,80 m je crois, de tissu pour faire ma toile. Donc je me suis dit, allez, je vais commander 2 mètres pour le final, au cas où je fais des erreurs et tout. Et vous savez quoi? Finalement, il me reste 82 cm de tissu. Donc j'ai même pas utilisé 1,50 m. Comment vous dire que je suis dégoûtée? Enfin, je suis dégoûtée. Enfin si, un peu, parce que j'aurais pu largement économiser. Et donc avec ces 80 cm, oh, c'est difficile à dire, 82 cm qu'il me reste.
je ne vais pas faire de pantalon pour ma fille parce que les enfants, vous savez, ils grandissent trop vite. Et j'ai pas envie de coudre un pantalon qu'elle va porter quoi 6 mois et qu'après elle pourra plus coudre. Donc je verrai ce que je vais faire, mais ça sera pas à jeter. Peut-être une jupe, un short, quelque chose pour ma soeur aussi, je verrai. Et en tout cas, 4,90€ du mètre, j'en avais pris 2 mètres, et au final, eh ben, j'aurai 2 projets dedans. Donc en gros, 10€ pour 2 vêtements. Moi je dis vive la couture. Ensuite, j'ai pris un jean 100% coton qui était à 4,90€ du mètre aussi. Donc j'en ai toujours pris 2 mètres. Je l'ai déjà lavé. Je l'ai trempé la veille 2 heures dans de l'eau froide avec du vinaigre et du gros sel. J'ai attendu que ça... Après 2 heures, ça a bien dégorgé. J'ai remis de l'eau froide, j'ai laissé toute la nuit. Et puis ça n'a plus dégorgé. Et donc j'ai passé à la machine après. C'est la première fois que je lave tous mes tissus. Et je pense que je vais enfin, je vais enfin le faire tout le temps. Donc voilà. 4,90, 2 mètres. Là-dedans, je compte me faire un jean un peu plus évasé, pas un jean slim. Donc voilà. Toujours le patron, l'atelier du toujours le patron. Oui, toujours les patrons issus du livre L'atelier du jean, que je vous mettrai ici, qui est bien. Qui est bien, mais bon, je vous en parlerai dans le bilan couture. Enfin, le dernier jean que j'ai acheté, avec un envers. Je vous mettrai des photos, je pense que je vais pas me fatiguer à faire semblant de vous montrer, alors que peut-être vous voyez rien. Je mettrai des photos ici. En fait, il y a un envers marron qui est un peu effet d'un. Pourquoi j'ai pris ça pour me faire un jean mauve. Donc ça, il n'y a pas du tout d'élasticité, d'élastane pardon dedans. C'était à 3,96€ le mètre. Je précise que c'était pendant les soldes. Oui, c'était pendant les soldes. Est-ce que j'ai dit que c'était sur le site Tissu de rêve? Je sais plus si je l'ai dit. De toute façon, je mettrai... je suis vraiment une tubeuse en carton. Donc 3,96€ du mètre. J'en ai toujours pris 2 mètres. Je pense que pour celui-là, je terminerai facilement les 2 mètres. Donc 2 mètres dans le beau jean bleu. Donc j'aurai enfin un jean mauve qui me va. Parce que moi je suis un V, on dirait un V en bas. Parce qu'en fait j'ai un grand haut, mais j'ai un bas assez fin. Donc c'est un peu compliqué de trouver des jeans dans le commerce. Du coup, moi j'aime bien les jeans mauves, mais je ressemble à un sac à patates dedans à chaque fois. Et là, je pourrais le faire exactement à ma taille, comme je le veux et tout ça. Du coup, je vais faire mon jean mauve dedans. Si il reste du tissu, j'aimerais bien faire une petite jupe. Alors, je porte pas trop de jupe. Pourquoi je ferais une jupe si je porte pas de jupe? Je verrai ce que je peux faire, mais en tout cas, dommage que les trois tissus n'aillent pas ensemble. Mais en tout cas, voilà, donc très contente des tissus que... C'était la première fois que j'ai commandé chez Tissus de rêve. Je suis très contente de tout ce que j'ai commandé. J'en ai commandé trop, mais ça, c'est complètement de ma faute. Donc là, j'ai 1, 2, 3. J'aurai 3 jeans au moins, 3 pantalons pour 34,42€. 3 bons pantalons, je précise. Parce que oui, 3 pantalons, on peut en trouver partout à ce prix-là. Mais 3 bons pantalons qui seront bien à ma taille, jamais à ce prix-là. Donc je suis très contente de mes achats tissus de cette année. Je pense que ça sera
Je vais essayer, je vais faire en sorte à ce que ce soit le seul achat de tissu de cette année. Parce que euh, je sais pas si vous avez vu mes stories sur Instagram. Pareil, je vous remets mon Instagram juste en bas. En début d'année, j'ai effectué un tri, un petit énorme tri de tous mes tissus, un petit inventaire de tous mes tissus. Et il s'avère que j'ai beaucoup trop de tissus. Est-ce que ça m'étonne? Non, pas du tout. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de tissus, mais ce sont des tissus que j'ai achetés au coup de cœur ou parfois que le vendeur m'a juste donné. Parce que comme vous le savez, j'achetais, je vais essayer de plus acheter, j'achetais beaucoup de tissus au marché. Et donc au marché, vous savez, c'est à 1 € le mètre. Donc quand j'ai commencé la couture, j'étais très contente de trouver des tissus à 1 € le mètre. Donc dès qu'il y avait un tissu qui me plaisait, même un tout petit peu, je l'achetais. Et puis le vendeur me disait, ah bah tenez madame, 1 € 1 € 1 € et puis voilà, un cadeau. Et je rentrais chez moi avec des énormes sacs de tissus. Émilie de The Family Couture, tu sais de quoi je parle. Euh, donc, après avoir fait mon petit tri, Euh, j'ai enlevé, il me semble, 5 ou 6 coupons que j'ai vraiment pas... Enfin, pas que j'ai vraiment pas aimé, mais que je sais que je ne vais pas du tout coudre ni porter. Donc je les ai enlevés. Si ça vous intéresse, je vais mettre des photos ici des tissus que j'ai enlevés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez-moi. On s'arrange. Je comptais les vendre, mais je sais pas. Si ça, je vends les coupons à 2-3 €. C'est des coupons de 3 mètres pour la plupart. Et, je vends les coupons à 2-3 € ou si vraiment vous les aimez beaucoup, je vous les donne. Vous payez les frais de port. Et, et je vous envoie les tissus parce qu'au fait, j'ai vraiment trop de tissus et c'est des tissus que je sais que je ne vais pas coudre. Je ne sais pas pourquoi je les ai achetés à cette époque-là. J'ai envie de frapper la Alexandra qui a acheté tous ces tissus-là. Mais donc voilà. Donc cette année, je vais essayer d'écouler mon stock de tissus à max. Les tissus que je viens d'acheter là, c'est parce que ce sont des tissus techniques que je n'ai pas. Le jean, la gabardine. Euh, donc voilà. J'ai encore mes tissus de chez Benitex que je n'ai pas cousus, que je compte coudre cette année. Donc au fait, je vais essayer d'écouler mon stock et puis voilà. Donc je vais essayer de pas acheter de tissus autant que possible, sauf pour des projets vraiment précis euh, que je veux faire et dont j'ai pas les tissus. Mais sinon, je vais essayer un maximum de faire avec ce que j'ai parce que là, c'est pas possible. Là, par exemple, pour faire mon trunch, je sais pertinemment que j'ai besoin de doublure, mais je vais essayer de faire avec ce que j'ai là. Si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai un tissu qui pourra tout à fait me servir de doublure pour ce projet-là. Donc je vais faire avec celui-là, même si c'est uni et que moi, à la base, je voulais quelque chose d'imprimé, coloré, tatitata. J'ai un tissu uni qui pourra aller avec cette gabardine. Je vais l'utiliser. Sinon, je l'utiliserai jamais. Et donc voilà, c'est ma résolution cette année. Voilà. Pareil pour les patrons. Parce que là, je vous ai pas montré. J'ai acheté, il me semble, 4 patrons sur le site Makerist. Je les mettrai pas là parce que je regrette déjà d'avoir acheté. Pas les 4 patrons, mais la plupart des patrons que j'ai achetés, quoi. J'ai envie de me frapper. Je suis dépitée. 4 patrons, j'ai monté un patron. Parmi ces 4 patrons-là, il y a le patron de chez Belen Paris. Celui-là, je vais le coudre. Je sais déjà quel tissu je vais utiliser. Et à la limite, j'aurais pu acheter que celui-là. Mais non, il a fallu que j'achète d'autres patrons que je vais même pas coudre, quoi. Si vous voyez sur ma tête, là, j'en peux plus de moi. Ah là là. Donc voilà, c'en est fini pour tout ce qui est
tissu. Tissu et accessoires tissu. Là, on va passer aux accessoires qui facilitent un peu la vie de couture. Donc, j'ai acheté chez Action. Comme je vous ai dit, ça y est, c'est terminé pour tout ce qui concerne les tissus et les accessoires. Et maintenant, nous allons passer sur les achats que je vais qualifier d'utiles pour la couture. Pour faciliter tout ce qui est rangement couture, en fait. J'ai acheté chez Action des petites boîtes comme ça. C'était à 1 euro, moins de 2 euros, les 4 paquets, donc 4 comme ça, pour ranger mes canettes. Pareil, je vous mettrai des photos en close-up, c'est mieux. Pour ranger mes canettes, donc là j'ai pu ranger toutes mes canettes, vides ou pleines. Franchement, c'est très pratique. J'ai pas du tout regretté cet achat. Et puis, pour aussi ranger mes boutons. Avant, je rangeais mes boutons dans un bocal, un grand bocal, où je mettais tous mes boutons. Je séparais dans des petits sachets, mais ce qui fait qu'à chaque fois que j'avais besoin d'un bouton en particulier, il fallait que je sorte tous les sachets. Et ça m'a saoulée. À un moment, je me suis dit, bon, investis dans quelque chose. Je voulais acheter les grosses boîtes là, mais pas de place, tu connais. Donc, j'ai investi dans ces petites boîtes là. J'ai acheté 2 paquets de ces boîtes, donc 8. Il m'en reste 2 que j'ai pas utilisés. Mais franchement, je suis contente. Ça fait ranger. J'ai toutes ces boîtes. Il y a plein de boutons. Franchement, j'adore. C'est très rangé. Pour chercher les boutons, hop, j'ouvre. Et puis, voilà, tout est à portée de main. Je suis tranquille, je suis refaite. Et franchement, je regrette pas ces achats. 1,59 € ou 79 €, les 4 comme ça, j'en ai acheté 2. Et c'est largement suffisant. J'avais acheté les boutons chez eux aussi, mais plus jamais, je regrette. Il n'y a que 2 boutons à chaque fois qui sont pareils, c'est pénible. Ensuite, chez Ikea, j'ai acheté les ranges revues, comme ça, pour ranger mes patrons. Donc, je les range par type, haut, bas, haut, pantalon, robe, jupe, tout ça. Les robes, j'ai dû les partager en 2, tellement je vous dis, j'ai trop de patrons. Pareil, je compte faire un tri de tous mes patrons, parce que, comme au début, j'ai acheté plein de tissus. Pareil pour les patrons. Heureusement, je les ai pas achetés. Je les avais téléchargés gratuitement. Donc moi, je télécharge mes patrons gratuitement, soit sur Mood Fabrics. J'adore. J'ai jamais été déçue par leurs patrons. Avant, je téléchargeais sur le site Love Sewing. Alors, Love Sewing, j'aime moins les patrons qui sont proposés. Enfin, j'en ai téléchargé plein. Mais finalement, ce sont les patrons que je couds le moins. Surtout parce que, alors, on peut télécharger juste le patron sans guide détail, sans instructions, rien du tout. Si on veut avoir les instructions, il faut acheter le magazine. Mais moi, je voulais pas acheter le magazine, je voulais avoir le patron gratuitement. Je regrette parce que j'ai gaspillé du papier dedans. Pourquoi? Mais là, c'est carrément ma faute. Je faisais pas attention aux mesures. Après, il n'y avait pas de guide de taille, mais je sais pas comment j'ai fait pour choisir ma taille sur les patrons. Donc, un coup, je coupais du 22, un coup, je coupais du 12, du 14. Après, je suis d'accord, ça change pour chaque créatrice de patron. Mais ce qui fait qu'au final, aucun des patrons que j'ai coupés avec du coup les patrons du site Love Sewing ne m'allait. Donc là, je me retrouve, j'en ai déjà enlevé 2 ou 3, je pense, mais il faut que je continue à faire le tri. Mais du coup, voilà quoi. J'ai plein de patrons qui sont pas à ma taille, que je ne couds jamais pour le coup, parce que en général, c'est parce que c'est trop petit. Il m'est arrivé quoi, 2-3 fois où c'était trop grand, mais du coup, trop grand, je peux retailler, mais trop petit,
c'est plus compliqué parce que j'arrivais pas à me situer. Ah, mais si, mais j'avais un patron de base, mais je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, plus jamais je. Peut-être que après, de toute façon, maintenant que j'ai le site Mood Fabrics, au fait, je m'y retrouve plus et leur patron me plaît plus, donc je vais rester avec leur patron. Et puis, de toute façon, les boîtes sont pleines. Là, par exemple, c'est une boîte où je range tous mes hauts. Et vous voyez que c'est plein à craquer. Sachant que j'ai encore des patrons que je n'ai pas imprimés. Donc là, il s'agirait de faire un tri dans mes patrons, c'est tout. Il faut que je fasse le tri. Je ferai sûrement un petit réel, je pense, de quand je ferai le tri. Ça, pas une vidéo parce que ça vaut pas une vidéo. Là, c'est plus organisé, c'est plus joli à regarder que avant. Je mettais dans un gros carton et c'était trop moche. Et donc maintenant, je suis plus. Franchement, ça fait plus joli à regarder. Et c'est mieux rangé. Je m'y retrouve plus. Quand je cherche mes patrons qu'avant, bah, il fallait que je trie. Limite, je faisais des tris à chaque fois que je cherchais un patron. Là, ça me poussera peut-être à utiliser plus de patrons diversifiés au lieu d'utiliser que les patrons que j'adore à chaque fois. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez, enfin, que vous avez aimé les projets que je vous ai montrés. Si il y a dans un des projets que je vous ai montré, s'il y a une vidéo que vous voulez absolument voir en vlog couture, promis, je vais m'améliorer parce que ma première vidéo de vlog couture n'était pas réussie à mon goût. Je ne savais pas encore comment filmer. Là, en montant cette vidéo-là, je me suis rendu compte de ce qu'il fallait que je corrige. Donc, je le ferai pour mes prochains vlogs couture. S'il y a une vidéo en particulier que vous voulez voir en vlog couture, n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire. Je vous lis tous et puis voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, partager pour que ma chaîne grandisse. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et abonnez-vous aussi à mon compte Instagram pour voir les bêtises que je partage tous les jours. Et merci. Ciao!